Dans cette vidéo, je fais la résolution d'un problème de vecteur en faisant la somme vectorielle géométrique. Donc, ça dit Annie applique une force de 100 newtons sur un objet avec une orientation de 50 degrés. Donc, j'ai nommé mon vecteur Annie avec la lettre A. Donc, ici, on a le vecteur Annie. Ensuite, ça dit Benoît applique au même moment et sur le même objet une force de 70 newtons avec une orientation de 120 degrés et j'ai nommé le vecteur force de Benoît le vecteur B. Carl veut à lui seul appliquer une force équivalente aux deux autres. Donc, ce qu'on cherche ici, c'est la résultante. Si on appliquait une force unique sur le même objet, devrait être quelle norme et ça devrait être aussi de quelle orientation pour faire finalement une force qui donne exactement le même résultat que nos deux amis, Annie et Benoît. Donc, ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on additionne deux vecteurs, parce qu'on veut additionner la force de Annie avec la force de Benoît, on doit placer bout à bout ces deux vecteurs-là. Donc, je vais commencer avec le vecteur Annie, qui a une norme de 100 newtons. Donc, ici, on a le vecteur Annie avec une norme de 100 newtons. Et le vecteur Annie a une orientation de 50 degrés. Ce qui fait que si on a ici notre droite de référence, on aurait un angle ici qui correspond à 50 degrés. Au bout de ce vecteur-là, on va aller mettre le vecteur force de Benoît, qui lui a une orientation de 120 degrés, comme ça ici. Donc, si j'applique une orientation de 120 degrés et une norme de 70, ça pourrait donner le vecteur de Benoît qui ressemblerait environ à ça. Donc, je vais aller noter que la norme du vecteur force de Benoît est égale à 70 newtons. On sait que la résultante part de l'origine du premier vecteur jusqu'à l'extrémité du dernier. Donc, ma résultante serait située ici et correspondrait au vecteur Carl. Donc, ici, ce qu'on cherche, c'est la norme du vecteur Carl. Bon. C'est sûr que là, ici, pour trouver la norme d'un vecteur, quand on en a additionné deux, ce qu'on cherche à faire, c'est la loi des cosses. Pour pouvoir faire la loi des cosses, on a besoin de la mesure de deux côtés d'un triangle. On connaît ce côté-ci, mesure 100 newtons, et ce côté-ci mesure 70 newtons. Et on cherche aussi à avoir l'angle qui est situé entre les deux, de façon à obtenir le troisième côté, celui qui est opposé à l'angle connu. Donc, pour faire la loi des cosses, j'ai besoin de mon angle. Et là, il y a une petite formule qu'on peut toujours utiliser lorsqu'on cherche l'angle entre deux vecteurs qu'on a placés bout à bout. On fait 180 degrés moins la différence des orientations. Donc, l'orientation de Benoît qui était de 120, on soustrait l'orientation d'Annie qui était de 50. Donc, 180 moins, globalement, 70, ce qui va donner 110 degrés ici. Donc, je sais que mon angle ici est de 110 degrés. Et là, je peux appliquer la loi des cosses pour aller chercher la norme du vecteur force de Carl. Donc, on va faire la racine carrée de... Les deux côtés connus sont 100 à la 2, plus l'autre 70 à la 2, moins 2 fois 100 fois 70 fois cos de l'angle que je viens de trouver qui est de 110. Ce qui va donner la norme du vecteur force de Carl qui va être d'environ 140,31 newtons. Donc, c'est réglé. Il doit forcer pour 140,31 newtons. Maintenant, ce qu'on cherche aussi, c'est l'orientation de cette force unique-là, cette force résultante. Et l'orientation, bien, on sait que ça part de la droite de référence à droite jusqu'à notre vecteur en tournant dans le sens anti-horaire. Donc, je connais déjà une portion de cet angle-là. Je connais l'orientation ici du vecteur d'Annie qui était de 50 degrés, ce qui veut dire qu'il me manque uniquement la portion ici de mon orientation. Donc, je dois trouver ça en faisant la loi des sines. Donc, pour utiliser la loi des sines, j'ai besoin d'un premier taux. En fait, j'ai besoin du sinus d'un angle et de la mesure de son côté opposé. Donc, ce que je connais, c'est sin de 110 degrés, qui est l'angle opposé à la norme du vecteur force de Carl que je viens juste de trouver, qui est 140,31 newtons. Et ça, c'est égal au sinus de l'angle que je cherche. On va noter notre petit angle vert ici comme étant x degrés, qui est opposé à notre côté, qui est la norme du vecteur de Benoît, donc 70 newtons. Si je fais le produit croisé, je vais trouver sin de x. Mais comme nous, on cherche x,
on va faire sin moins 1 de notre produit croisé qui est 70 fois sin de 110 degrés divisé par la norme de 140,31. Et ce que ça va nous donner ici, c'est un angle X qui mesure environ 27,96 degrés. Donc le 27,96 degrés que je viens de trouver, c'est uniquement ma petite portion verte ici, auquel je dois additionner l'orientation ici du vecteur d'Annie qui était de 50 degrés. Donc globalement, je vais écrire ça ici, je manque de place, l'orientation du vecteur de Karl va être égale à 27,96 plus le 50 degrés d'orientation du vecteur d'Annie, ce qui va donner 77,96 degrés. Donc j'ai maintenant ma norme et j'ai aussi l'orientation.